Votre invitée aujourd'hui est Christine Blanc, auteure de Et si c'était vous aux éditions Edilivre. Christine Blanc, bonjour à vous et bienvenue dans Tant qu'il y aura des livres. Bonjour Guillaume Sauté. Vous allez bien Christine Blanc? Oui, écoutez, oui, tout à fait. Vous aussi. Écoutez, ça va super, on est vraiment ravis d'être avec vous et de vous avoir comme invité. Tiens Christine Blanc, présentez-vous pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, alors écoutez, je m'appelle Christine Blanc. J'ai écrit, je suis toulousaine en fait, je suis née donc à Toulouse et donc je me suis mis à l'écriture là depuis quelques années et j'ai écrit donc un roman policier, un thriller qui s'appelle Et si c'était vous, qui se passe donc dans les rues de Toulouse. Voilà, j'ai toujours été passionnée, disons, de suspense et d'histoire policière et de paranormal. Et voilà, donc c'est un livre qui vient d'être réédité, où en fait la question posée, je m'interroge un petit peu sur les mystères du sommeil et notamment du somnambulisme. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous ne sommes pas tous et toutes en fait des somnambules qui s'ignorent? Est-ce qu'on se relève pas la nuit, peut-être sans le savoir, pour tuer ou autre? Voilà, donc j'essaie de faire, disons, trembler un petit peu les personnes. Comment vous est venue l'envie d'écrire, vous Christine Blanc? Alors, j'ai toujours eu en fait envie d'écrire, j'ai toujours écrit plus ou moins. Bon, c'est vrai qu'on m'aurait posé la question à l'âge de 15 ans, qu'est-ce que vous auriez souhaité faire? J'aurais dit écrivain, bon, mais dans l'absolu, disons. Et c'est vrai qu'après, bon, même quand j'avais 20-30 ans, de temps en temps, j'écrivais des poèmes ou des débuts d'histoires comme ça, bon, voilà. Et là, disons, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu, on va dire, des soucis d'épaule, donc voilà, j'ai été arrêtée, disons, j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois. Et là, j'ai commencé donc à écrire une histoire. Et puis donc, voilà, j'avais jamais écrit, disons, autant de pages. Et donc, j'ai écrit, en fait, Ici, c'était vous à cette période-là. Et ensuite, bon, j'aime bien les challenges. J'hésitais, je vais peut-être en envoyer à quelques éditeurs comme ça. Bon, voilà, je vais tenter ma chance. Et après, 9 éditeurs ont été d'accord pour, voilà, pour le faire reconnaître. Et donc, bon, voilà, ça a été un petit peu la surprise. Et donc, j'en étais ravie. Et d'autant plus, disons, quand après je croise des gens en dédicace qui me disent, bon, qui l'ont vraiment beaucoup apprécié. Bon, ça encourage, disons, dans le sens d'écrire davantage, quoi. Alors, racontez-nous comment vous vous êtes pris pour écrire Et si c'était vous? Comment ça s'est passé la phase d'écriture? J'avais commencé, c'est parti vraiment sur une idée. C'est vrai que j'avais envie d'écrire et je cherchais quand même l'idée. Il me fallait, disons, un point de départ. Et ça m'est venu comme ça tout à fait par hasard. J'ai commencé à imaginer quelqu'un qui recevrait, disons, un SMS qui lui serait pas destiné et sur lequel, disons qu'en fait, voilà, la personne qui devait recevoir le SMS était en danger et seulement, bon, voilà, donc cette personne-là n'était pas connue. Donc, bon, je suis partie, disons, de là et après, bon, passionnée, disons, de livres d'Agatha Christie, d'Ex Braya que je lisais étant jeune, j'avais vraiment envie tout le temps d'imaginer en fait le crime presque parfait et bon de trouver l'histoire où vraiment tout se décantera à la fin, de ne pas dévoiler, disons, trop tôt le meurtrier ou les meurtriers. Et donc au fur et à mesure, à partir de là, j'ai vraiment après j'ai commencé à imaginer des tas de choses. Je me suis fait une espèce de plan, c'est vrai, sur différents personnages, mais c'est venu au fur et à mesure et je n'avais pas en fait en écrivant totalement la fin de l'histoire dès le début. Ça s'est fait au fur et à mesure. J'avais quand même des bases, des petites idées. Voilà, j'avais envie de parler de somnambulisme, de choses comme ça, parce que toutes les choses qui sont un petit peu inexpliquées, ça m'intéresse. Bon, le somnambulisme, on ne connaît pas tout. Et c'est vrai il existe des meurtriers somnambules. Ça peut être des meurtriers qui se font passer pour des somnambules ou pas, mais j'ai vu des émissions là-dessus, j'ai vu pas mal de bouquins aussi. Et ça, c'est vrai que bon, ça a attiré un petit peu mon attention. Pouvez-vous nous lire un passage de votre ouvrage pour donner envie au lecteur de vous lire, tiens? Guillaume eut l'impression d'être encore plus fatigué ce matin que la veille au soir. Les cheveux tout ébouriffés, il chemina dans le couloir pour accéder à la salle de bain. Il prit soin de refermer la porte derrière lui avant d'allumer la lumière pour ne pas éveiller Séléna. La lumière jaillit brutalement comme une fontaine et l'éblouit tout d'abord. Après quelques secondes, ses yeux s'y habituèrent. Il ouvrit le robinet d'eau froide, mit ses mains sous l'eau et les amena jusqu'à son visage pour se rafraîchir.
Il leva alors la tête et l'image que lui renvoya le miroir lui fit froid dans le dos. Du sang partout dégoulinait de son visage. Il regarda ses mains, elles étaient toutes ensanglantées. Apparemment, ce liquide rougeâtre à l'odeur si particulière avait séché sur sa peau et était redevenu liquide au contact de l'eau. Abasourdi, Guillaume ne comprenait pas. Il examina le moindre centimètre de son corps. Non, aucune blessure. Il se saisit d'une pile électrique et se rendit dans la chambre pour exécuter la même opération sur Selena, qui dormait profondément. Elle non plus ne s'était pas fait mal. De retour à la salle de bain, il s'empressa de prendre sa douche. D'où venait ce sang? À qui pouvait-il appartenir? Il se savait somnambule. Il était sorti en pleine nuit l'an dernier. Il avait marché sur la route et Selena l'avait réveillé et reconduit à la maison. Cette dernière lui cachait chaque soir ses clés de voiture sous un courrier, par exemple, pour qu'elles n'apparaissent pas en évidence, juste au cas où. Les questions se succédaient dans sa tête. Il commençait à en avoir la migraine. Est-il possible que je sois sortie de la maison? Ai-je pris la voiture? Vite, va voir si tu n'as pas accroché un animal ou quelqu'un dans la nuit. Serait-il possible que j'ai été agressée par quelqu'un et que je me sois défendue? Aurais-je pu blesser intentionnellement une personne dans mon état de somnambulisme? Guillaume avait la nausée et tout ce sang sur ses mains. La journée commençait mal. Une fois habillé, peigné et parfumé, il n'y paraissait plus rien. Déjà 6h20, il fallait qu'il se dépêche, s'il ne voulait pas être en retard. Il mit dans ses poches un tube d'aspirine entamé. Il en prendrait en arrivant au boulot. Il avait l'impression d'avoir la tête qui allait exploser. Il revêtit son blouson en jean, saisit ses clés de voiture posées bien en évidence sur le meuble et sortit dans le jardin. Il se dirigea vers le garage dont la porte semblait fermée. Un bout de bois craqua derrière lui. Il avait l'impression de sentir comme une présence et se retourna. Rien, personne. Décidément, je suis vraiment à fleur de peau. Quand il voulut tourner la clé dans la serrure de la porte du garage, il se rendit compte que c'était inutile. La porte était restée ouverte. Quels sont vos projets à vous pour la suite, Christine Blanc? Alors, écoutez, mes projets, en fait, c'est... Bon, j'ai écrit, disons, un deuxième livre. Enfin, j'ai participé à un concours de nouvelles des éditions du Cherche-Midi. Et bon, parmi, disons, 5 à 600 nouvelles, ma nouvelle Méprise a été sélectionnée. Et donc, en novembre est sorti un collectif d'auteurs, 60 ans et alors. C'est un recueil, en fait, de nouvelles insolites, on va dire, avec des chutes, disons, très étonnantes. Bon, ma nouvelle Méprise, disons, est un thriller aussi. Et en fait, moi, mes souhaits, ce serait de... Je suis en train d'écrire, en fait, une suite à « Et si c'était vous ?» où on retrouvera, en fait, on va dire, les personnages qui sont restés en vie. Et voilà, avec un petit peu dans le même esprit. Donc, ce serait, en fait, voilà, de finir de l'écrire et de pouvoir l'éditer, voilà, chez un éditeur, disons, sympathique, et de le faire connaître, quoi. Et là, donc, « Et si c'était vous ?» va être présenté pour le prix des gourmets de lettres remis donc par la ville de Toulouse. Donc ça fait partie du salon des gourmets des lettres qui se produira en fait donc les 10, 11 et 12 octobre prochains donc à Toulouse. Ça se passe à l'hôtel d'Acesa, donc un lieu disons mythique. Et voilà, donc là je serais très ravie d'avoir ce prix étant donné qu'il avait été en 2012 aussi sélectionné pour le prix de l'embouchure. C'est un prix qui était remis, disons, par la police de Toulouse, par les commissaires. Voilà, donc là, il avait été sélectionné, mais c'est vrai que là, si je pouvais l'avoir, ce serait une certaine reconnaissance. Et en tout... Voilà, donc, après le livre, je sais qu'a a été apprécié par, mettons, Amélie Nothomb, avec qui je suis en contact, disons, régulièrement. Bon, elle avait bien apprécié un des personnages atypiques qui s'appelle Mylène, qui est assez, disons, amusant. Et voilà, donc après, ça c'est des petites choses aussi qui font plaisir, voilà, d'avoir des contacts avec des auteurs, disons, reconnus et qui ont apprécié, disons, mon travail. En tous les cas, pour ce prix, on vous souhaite bon courage. On espère que vous allez l'obtenir, ce prix. Écoutez, merci beaucoup. Christine Blanc, rappelons que vous êtes l'auteur de « Et si c'était vous » aux éditions Edilivre. Christine Blanc, un grand merci à vous d'avoir été l'invitée de Tant qu'il y aura des livres. Remercie. À très bientôt. À très bientôt.